je reçois un couple inspirant qui baigne dans l'entrepreneuriat, Jimmy Sévigny et Joanie Tardif. Je suis super contente de vous rencontrer parce que vous êtes pour moi un couple en affaires qui est super inspirant. Vous avez une plateforme qui s'appelle Active Action. Je vais te demander, Jimmy, est-ce que tu peux me parler un peu, c'est quoi Active Action? Activation, dans le fond, c'est la suite logique d'une démarche qu'on a entreprise, là, peut-être 5, 6, 7 ans. Au début, j'avais fait un premier DVD d'entraînement. Puis je ne savais pas trop si ça allait fonctionner. Au début, tu as le syndrome de l'imposteur un peu, puis on va se le dire. Joanie puis moi, on commençait à être ensemble. Et on lance ça, et là, écoute, tout le monde fond. Puis le DVD, on l'avait mis dans un livre de recettes. Fait que là, puis on l'avait écrit dans un avion. Oui, dans un avion. En voyage. En revenant, c'était solide. Fait que là, on met le DVD là-dedans, tu sais, ça va, qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Puis pour la première fois, j'ai été le premier à faire ça. J'ai dit, parce que quand je regardais des DVD d'entraînement, là, je dis pas que c'est pas bien, là, mais c'était tout du monde avec des shapes parfaites. Ah oui, tellement. Puis là, je me disais, ça se peut-tu que la femme qui s'entraîne dans son sous-sol, que ça soit pas toujours une Suédoise de 18 ans aux yeux bleus avec une shape parfaite. Puis là, j'ai commencé à faire, j'ai dit, je vais faire des auditions. Puis là, il y a des auditions, là, il y a des filles avec la shape de Joanie qui arrivent, mais la grande majorité, là, c'était du monde, c'est normal, des mamans de famille. On voulait de la diversité. Puis là, mais là, la diversité, je la voyais même pas à ce moment-là, parce que moi, dans ma tête, c'était comme moi faire un DVD avec des machines. Puis là, je vois plein de monde arriver. Hein, des femmes en surpoids, des femmes obèses, des hommes obèses. Là, je fais... Des jeunes, des plus âgés. Tout, tu sais, là, j'ai comme fait... Toutes les... OK, fait que tout ce monde-là veut participer au DVD. Fait que là, j'ai parlé, on a fait, OK, on va faire 3 groupes. Débutant, intermédiaire, avancé. Mais là, encore là, si je sortais de l'ordinaire, là, je me disais, je vais me faire ramasser par... Le monde, on dit, enfin, quelque chose d'accessible. Oui. Fait que on a refait des DVD, puis on sortit des coffrets DVD. À toutes les fois, on essaie d'évoluer, toujours avec cette structure-là de 3 groupes pour avoir le plus de diversité corporelle. Puis à un moment donné, les ventes de DVD ont commencé à faire ça. Puis moi aussi, en âge, j'avançais. Oui. Puis Joanie avait un désir de s'épanouir un peu plus aussi au niveau de l'écran, puis tout. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce que je veux dans la vie, moi? Fait que là, j'ai dit, j'avais une coach Sarah aussi que je faisais, cette fille-là est incroyable. Puis tranquillement, pas vite, mais ça, je pense que c'est une démarche personnelle. Tu sais, au début, tu vas être connu, tu vas être reconnu, tu veux que les gens, tu sais, puis c'est du narcissisme pur et net. Puis à un moment donné, tu fais juste, regarde, c'est plus ça que je veux. Fait que là, on a lancé Activation. Oui. Puis j'étais prêt au niveau de mon ego aussi à dire, le but premier d'Activation, ça va être de faire rayonner les talents québécois. Wow. Donc là, on a une plateforme qui est 100% en ligne. Le fait que les ventes de DVD, ça a été catastrophique. Là. En un an, là, on a passé d'être top vendeur à on n'en vend plus. Ça a été, après coup, très bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a des entraîneurs au Québec qui sont incroyables. Incroyables. Puis le but de cette plateforme-là, c'est ça. C'est de les faire rayonner. En français. Puis on tourne avec... Tu sais, puis sans se vanter, on tourne avec des moyens professionnels. Oui. Fait que tu sais... c'est de qualité. C'est de qualité, c'est ça. On s'en va dans quelque chose de comparable à la grande compétition, dans le fond. Absolument. Ouais. C'est francophone. Puis tu sais, on a le groupe Activer le changement qui vient avec ça. Je me plaisais à dire que c'est un groupe privé, mais on est 65 000 membres. Ça fait que, pas mal. Fait que tu sais, la totalité ou la quasi-totalité des membres sont sur le groupe. Puis tu sais, c'est un groupe, écoute, on a une vingtaine d'administratrices qui gèrent, là, tu sais, on tolère aucun manque de respect, aucune sollicitation en privé. C'est un positif, de soutien. Gros, ouais. On fait des challenges, on fait tirer des milliers de dollars en prix à tous les mois. Même si tu n'es pas inscrit à la plateforme, tu peux gagner des prix. Wow. Fait que tout ça, ça crée une synergie. Puis, c'est ça qui fait que, tu sais, on a vraiment, tu sais, Activation, c'est rendu très gros présentement. On est content. Puis, Joanie, est-ce que tu dirais que la plateforme aussi, à cause de la pandémie aussi, peut-être qu'une chance que vous avez fait ce tournant-là, parce que... ça a été un peu un coup de chance, parce que
c'est un projet qu'on développait avec les DVD, parce que c'est venu la plateforme. Tu le penses avant de le faire, puis ça a été lancé en janvier 2020, la plateforme. On n'avait aucune idée qu'il y aurait une pandémie qui frapperait. OK. Ça a comme été... Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup du karma à Jimmy là-dedans. Là. Comme Jimmy, il y a vraiment, là, au niveau entrepreneurial, on dirait, quand il lance quelque chose, il y a un sixième sens dans le timing, avec le feeling, avec les gens, les relations là-dessus. Là, c'est vraiment sa force. Puis je dirais ça, janvier 2020... on a lancé ça, puis mars 2020, la pandémie a frappé, puis là, ça a été comme les gens se sont tournés beaucoup vers ça. On avait besoin de ça. Mais une chance, parce que nous, avant la plateforme, qu'est-ce qui nous faisait amener du pain sur la table, on va dire, ou tu sais, oui, on s'épanouissait là-dedans, c'était notre façon de partager notre passion, mais c'était les événements. C'était les événements en entraînement, les bootcamps, les voyages qu'on faisait. Il y avait beaucoup de ça, des retraites au Québec. Mais là, avec Activation qui était lancée en janvier, puis en mars, ça a comme été une belle façon pour nous de continuer, tu sais, puis de pouvoir rêver, puis de pouvoir continuer à partager notre passion, puis tout ça. Là. Est-ce que, parce que moi, j'ai souvent cherché des plateformes, tout ça, puis il y avait beaucoup, là, Beachbody, tout ça, puis ce qui est parfait, là. Je n'ai pas de comparaison, tout ça, mais j'avais jamais trouvé de plateforme en français, peu importe. Selon moi, là, après mes recherches, vous êtes la plateforme. Peu importe. Il y en a quelques-unes. Avec autant de choix, là. C'est ça. Après ça, c'est de voir. Mais je pense que après ma barre, ce que les gens... Moi, j'encourage toujours les gens, puis ça, c'est mon approche d'essayer. Oui. Tu sais, je suis comme ça, moi, avec le studio de yoga aussi, qu'on a, je vais venir, viens essayer les profs, viens essayer. Qu'est-ce que toi, tu connectes avec? Nous, on a vraiment confiance en ce qu'on offre parce qu'on le fait avec de la passion. On le fait parce qu'on veut partager, puis on veut que les gens ressentent comment que le mouvement, peu importe, oui, des fois, on va se dire, on est tanné d'être devant un écran, mais au bout du compte, tu fais bouger ton corps, et là, la différence. Fait que comment de faire bouger ton corps va te permettre justement de t'épanouir puis de t'ancrer, puis... Fait que je dirais aux gens, essayez-le. Puis souvent, il y en a quelques-unes au Québec. Puis ils sont probablement très bonnes. Mais après ça, c'est de l'essayer, de voir avec qui tu connectes le plus. Puis comme on disait, nous, on veut faire rayonner les meilleurs entraîneurs au Québec. Puis on sait que ce qu'on a en ce moment, c'est comme la belle galette. Vous, votre plateforme, c'est pas comme avoir un DVD en ligne. Oui, oui, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez toujours du renouveau, là. Ah oui, oui. Ben, tu sais, tout à l'heure, Beachbody, pour pas les nommer, c'est sûr que quand tu as la prétention de dire je lance ça au Québec, il faut que ça soit autant de qualité que ce qu'eux font. C'est sûr que, tu sais, en termes de nombre de programmes, on en a moins parce que eux, ça fait 30 ans qu'ils sont là, tu sais. Mais ce que je peux dire, c'est que toute plateforme confondue, que ce soit aux États-Unis, nous, on sort 3 à 5 concepts par année. Ben, on est la plateforme Moi, c'est pour ça. Vous êtes... qui créons le plus de contenu, je te dirais, par année. Oui. Puis, tu sais, présentement, là, on travaille avec... désolé de l'anglicisme, on travaille avec le gun sur la tête un peu. Là, tu sais, c'est comme... là, je te parle là, mais la semaine passée, j'ai tourné un programme d'entraînement où c'était moi qui étais l'animateur avec une autre personne. Oui. 3 semaines avant, on a tourné un autre programme. À la fin du mois d'août, on tourne un autre programme. Tu sais, à partir de cet automne, là, on lance 4 concepts en 5 mois. Là. Wow. Puis, tu sais, c'est pas des affaires qu'on tourne avec un cellulaire. Là. C'est comme, tu sais, fait que, tu sais, nous, ce qu'on dit aux gens, puis en plus, on a prétention de dire, on va être les moins chers. Ça fait qu'on essaie vraiment de miser sur un débit, de dire, il va y avoir un maximum de gens. Puis ma force à moi j'ai compris une chose dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, au Québec, si tu veux être capable de vivre de ta passion, il faut à vrai dire que tu vives de tes passions. Donc, j'ai appris à me diversifier. Tu sais, c'est pour ça qu'on a lancé des vêtements, on a lancé de l'alimentation. Donc, autour de ça. Fait que, tu sais, on se dit, si la personne en soi, je sais pas, si on fait pas de sous avec elle, avec la plateforme, mais si on fait un bon travail, la personne va probablement acheter du Go Matcha. La personne va peut-être acheter du Go Choco. Elle va peut-être acheter mon livre de cuisine. Tu sais. Fait que c'est là, on travaille vraiment avec cette structure-là de convergence. Puis les gens sont vraiment cool. Tu sais, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons. Quand tu es accessible, tu sais, moi, quelqu'un m'écrit, j'y réponds. Tu sais, c'est pas bonjour, nous allons. C'est pas l'adjoint de Jimmy Sévigny, là, tu m'écris, c'est moi qui te réponds. Tu sais. Des fois, je trouve ça lourd. Ben, je me lève le matin, j'ai 40 messages, puis tu sais, c'est pas toujours des gens de me féliciter, c'est souvent des gens, je sais plus quoi faire, je veux perdre du poids, je veux me mettre en forme. Mais tu sais, au bout de la ligne, ça fait que... On a les ressources maintenant, beaucoup pour guider ces gens-là. Puis ça fait qu'on Mais c'est vit nos passions.
Absolument. C'est que vous avez encore beaucoup la chaleur humaine. Vous n'avez pas décidé d'avoir une distance. On vous voit dans la rue avec vos enfants, vous vous dites des bonjours, puis vous avez... Mais c'est important pour nous parce que c'est le contact humain qui fait qu'on veut partager ça. Qu'est-ce qu'on partage? Puis nos passions, c'est vraiment le contact avec l'humain, puis de partager cette expérience-là similaire, puis de se dire, regardez comment ça fait du bien de bouger, de prendre du temps pour soi. Fait que c'est ça qui nous ramène. Puis, t'en as parlé un peu tantôt, Joanie, par rapport au yoga. Fait que est-ce que tu peux nous parler un peu de ton studio de yoga? Parce que là, ça l'a réouvert, là. Oui, on a réouvert. Ouais. On a été fermés comme 247 jours. La dernière fermeture, j'allais compter. On a réouvert le 14 juin. Les gens sont là. La communauté est scindée. C'est vraiment beau à voir. Ça va super bien. Oui, puis le studio il est ici à Vaudreuil. On a ouvert le studio en 2017. Qui est assez jeune. Oui. On a dû fermer en 2020, mais on va remonter la pente. Ça va bien. La réponse est là. Le monde est au rendez-vous. Les profs sont heureux. L'équipe de profs est plus forte que jamais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, tu sais, du service? Dans le fond, c'est du yoga show. Oui. Tu as plusieurs, c'est le même principe que la plateforme. C'est ça, sauf que nous, c'est en présentiel. Tu sais, oui. C'est ça la différence. Là, nous, on n'offre plus les cours en ligne. Tu sais, on l'a fait pendant la pandémie avec le studio. Nous, on a réalisé que notre force au studio, c'est vraiment le présentiel, le contact, l'expérience globale, la rentrée au studio, le sensoriel, l'odeur, la vibe. Oui. Les gens rentrent dans la salle. Tu sais, nous, c'est ça, c'est du yoga chaud. Tu peux pas mettre cette chaleur-là en montant ton chauffage à la maison, ça se fait pas. C'est une chaleur radiante. C'est vraiment une technologie de chauffage qui est différente. C'est apaisant, c'est relaxant, tes muscles relaxent, ça fait la connexion avec ton mental. Fait qu'on a en ce moment, pour notre horaire d'été, on a au-dessus de 20 de cours par semaine. Oh, wow, du matin au soir, oui, on a. Puis là, l'horaire en haut, on ajoute comme plus que 8 cours par semaine. Puis on a vraiment confiance. Les gens en avaient besoin. Puis je te dirais que ça me fait vraiment du bien, là, comme... De voir la réponse. Oui, de voir que, OK, les gens, ça leur a vraiment manqué, puis ils sont vraiment prêts à revenir. Puis c'est ça qui est un peu le challenge, de faire comprendre aux gens que nous, on a besoin que, tu sais, vous soyez là, puis vous nous montrez que vous avez besoin pour qu'on passe au travers. Oui. On le fera pas juste en annonçant plus de cours ou en annonçant des événements spéciaux. C'est vraiment comme les gens doivent comprendre que les petites entreprises dans le domaine des services, là, tu sais, je vais englober tout le monde. Oui. Il faut vraiment s'attarder à encourager aussi là, ces entreprises-là en présentiel, en service. Puis l'économie locale aussi, oui, s'entraider entre nous autres. Oui. C'est quoi la recette miracle pour garder un couple entrepreneur? Donc, vous travaillez ensemble, vous vivez ce stress-là ensemble et en plus, en ayant 2 enfants. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Je pense pas, honnêtement. On a nos... Ouais. Pour être dedans présentement, on a les 2 pieds dedans. Là. Oui, dans un rush en plus. Je pense que... Je sais pas. On a passé au travers. Dans le couple, présentement, je te dirais, Joanie s'occupe plus du volet familial. Donc, moi, c'est sûr que ça m'aide énormément. Je pense que les deux, on trouve ça rough aussi parce que moi dans la vie, tu sais, ma force, on dit toujours que t'as la qualité de tes défauts et le défaut de tes qualités. Ouais. Moi, ma force dans la vie, c'est que je suis un rêveur, je suis un idéalisateur, je crée des choses, puis mon côté artistique, même si j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, c'est toujours l'artiste en moi qui demeure. OK. L'artiste en moi, avant d'avoir des enfants, c'est quoi qu'il disait? Je fais quoi? Je vais aller courir. Mais là, ça marche plus. Là. Non. C'est comme, OK, tu vas aller courir, OK, mais là, il y en a une qui fait une sieste, là, tu vas m'aider pour l'autre, puis nanana. C'est que je te dirais que moi, ça m'amène dans ma tête à me forcer à m'organiser. Mm-hmm. Oui. Et des fois, ça allait à m'entraîner à des heures qui sont pas optimales pour moi. Mm-hmm. Puis ça, pour moi, c'est vraiment mon challenge, tu sais, puis c'est arrivé des fois, je vois, tu sais, moi, m'entraîner à 15 heures, 15 enfants font une sieste, ça n'a pas rapport s'entraîner à 15 heures, tu comprends? Moi, c'est le matin que je m'entraîne, mais là, c'est comme, ben vas-y, Nathan, il dort, go, t'as 30 minutes. Quoi? Non, j'ai 2 heures. Non, t'as 30 minutes pour aller t'entraîner. Tu sais, ça fait que c'est... Tu sais, au début, t'es en résistance. Oui. Puis là, Mané, tu fais, OK, tu sais, tes enfants, tu les mettras pas dans un conteneur, tu les déporteras pas en Chine. Là. En théorie, ils sont là pour rester. Tu sais, ça fait que tu fais... Moi, en tout cas, il faut vraiment que je me parle. Tu me dis, OK, ben Jimmy, la situation, elle changera pas. Là. Ouais. Tu sais, elle changera pas. Puis peut-être quand tu vas être ado, là,
Mais là, ça va être d'autres problèmes. Tu vas courir après autre chose. C'est ça. Ça fait que, tu sais... Courir plus vite. fait que c'est ça. Ça fait que là, tu sais, je te dirais que je ne vais même pas donner de grandes leçons de ça parce que présentement, j'ai 2 pieds dedans. Peut-être que dans 10 ans, on va sortir un livre, tu sais. Oui, Le guide du parfait couple, entrepreneur, fit, mais là, C'est, ouais. tu sais, je suis le premier le vendredi soir là, à me lamenter que je veux ma coupe de vin, là, parce que, tu sais, c'est comme, il me semble qu'on la mérite, qu'on a eu, tu sais, là, tu vois, l'espèce de cercle, c'est comme, il me semble qu'on le mérite, tu sais, ça fait que, c'est ça. Mais je trouve ça bien parce que ça prouve justement que les personnes correct. à la maison qui se disent ça me tente pas de m'entraîner, ben regarde, je vais la même chose que toi, là. Ouais. Fait que prends le moment. Tu sais, au lieu de chialer, prends ton moment puis go, là. C'est dans le fond, c'est comme ça, tu dis, il faut de la résilience, puis il faut que je m'adapte, puis... Ouais. Tu regretteras pas de l'avoir faite. Puis c'est ça, moi, je pense que c'est ce que j'ai peut-être le moins de misère. C'est vraiment, comme moi, je vais y aller m'entraîner en bas. Tu sais, il l'a vu Jimmy tard le soir ou... Ou avec les enfants aussi, on voit ça. On voit plein de parents qui s'entraînent le matin, mais nous autres, là, ça commence, hein, les enfants, là, sont pas pires ces temps-ci, mais c'est pas réaliste pour nous de s'entraîner le matin. On avait des enfants qui se levaient à 5h, 5h30, 6h moins quart. Ouais. Fait que nous, de dire, on se lève plus tôt pour s'entraîner, je sais que ça... à 2h du matin, ça on va aurait été courir. l'idéal, Non, c'est une joke, c'est une joke. On peut, Mais dans le temps de la pandémie, tu pouvais même pas. C'est ça, tu sais, on était en... Oui, un ticket. on couvre-feu. mais bref, tu sais, c'est vraiment là que nous, fallait trouver une autre façon. Puis, ben moi, c'était un peu ça. J'étais là, Jimmy me dit, OK, je vais aller jogger. Jamais, par exemple, que j'ai comme fait, non, Jimmy, tu vas pas jogger ou... Je le sais, les deux, on le sait. Ça, c'est quelque chose qu'on a on a une complicité là-dedans, on comprend, c'est l'importance de bouger puis comment que ça reset notre mental, comment que ça prend soin de nous. Oui. Puis après ça, on est disponible pour prendre soin des autres. C'est un peu ça. Une année, il y avait... Je voulais aller rouler, tu sais, quand il y a eu l'espèce de vague de chaleur en avril, là, c'était comme, tu sais, on s'était entendu, j'allais aller rouler peut-être 2 heures l'après-midi, mais écoute, c'était le chaos à la maison, le chaos. Tu sais, un moment donné, Joanie, elle me regardait un peu désorganisée, elle a dit, vas-y quand même, vas-y. Puis moi, genre, j'étais revenu, puis quand je suis revenu, je m'en souviens, j'avais le cœur gros, là, tu sais, c'était comme, merci, ma vie est améliorée fois 1000, là. Tu sais, moi, je suis une personne comme ça, tu sais, je me suis promené de dépendance en dépendance dans ma vie, j'ai besoin de quelque chose qui me ground. Oui. Puis là, ben, c'est l'activité physique, tu sais, je peux t'affirmer sans aucun doute que si je suis 2-3 jours sans m'entraîner, que je tout croche, hein. Oui. Tu sais, puis je suis pas capable d'aligner mes pensées, je suis pas capable de leur donner un sens, puis je suis pas capable d'être le boss que je voudrais avec ma gang. Oui, ça. Fait que pour moi, c'est un non négociable. Puis quand t'es revenu, t'étais disponible aussi. Oui, que d'être là, puis d'avoir juste dans ta tête. T'as plus d'énergie. Puis le exact. problème avant, tu sais, le problème que t'as avant de t'entraîner, tu vas t'entraîner, puis tu reviens, puis t'as trouvé une solution, finalement, tu relativises, puis c'est vraiment pas si grave que ça, là, tu sais. Fait que moi c'est comme ça que je le vis, tu sais. Il y en a plein que je parle, ils disent, voyons, pourquoi tu dis tout ça? Moi, je m'entraîne, j'ai mal pendant 2 semaines. C'est comme, OK, mais ça se cultive, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'avancer au jour le jour, là. Puis toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Est-ce que toi, ça vient te... Tu sais, de l'entraînement quand t'en as besoin, tu t'adaptes, tu sais, parce qu'on te voit t'entraîner avec tes enfants. Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, je te dirais que moi puis Jimmy, on a nos convictions différentes un peu de pourquoi on s'entraîne. On a plein de choses pourquoi on s'entraîne qui est similaire. Oui. Pour la santé, puis les les objectifs généraux. Mais on a nos raisons différentes aussi de s'entraîner. Puis moi, là, j'ai appris à m'entraîner différemment avec les enfants. Puis j'ai appris à l'accepter. Fait que ça me dérangera pas de m'en aller en bas, puis comme l'autre fois, je me souviens, j'avais un entraînement, je pense, tu sais, le timer de ton écran, ça dit que l'entraînement va durer 32 minutes. Ben, il y en a duré 58, tu sais. C'est juste que tu fais pause plus souvent, puis là, tout d'un coup, Maëlle vient te faire un beau cadeau dans sa couche, et il y en a partout dans les jeux. Fait que là, c'est ça, tu sais, tu t'adaptes, puis ben, tu fais pause, puis tu repèses sur play. Je le commence, je le finis, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est différent. Mais ça, c'est beau. Je le commence, je le finis. L'important pour moi, c'est que j'ai bougé. Tu sais, les enfants m'ont vu bouger, j'ai pris soin de moi, j'ai activé mes muscles, j'ai fait mes petites contractions musculaires, j'ai créé des bonnes hormones dans mon cerveau. Tu sais, c'est un peu comme tout ça qui va ensemble. C'est ça, bouger, hein. Puis c'est pas obligé d'être intense, puis c'est pas obligé d'être dur. Tu sais, des fois, là, de changer ton mindset, les gens qui pensent « Ah, je vais faire mon training, ça va être difficile. » C'est parce que ça, là, tu t'entraînes pas en fonction de ce que tu as besoin, probablement. Puis souvent, là, déjà, la vie est difficile. Déjà, on rush dans notre quotidien. Ça va vite. Fait que moi, ben, le yoga a été cette réflexion-là, puis ce cheminement-là, à me dire, c'est peut-être ça que j'ai besoin des fois plus, tu sais, oui, bouger, oui, tu contractes, oui, tu fais une planche, oui, c'est difficile, mais tu restes là, puis tu ralentis.
Fait que moi, c'est ce qui va vraiment me chercher dans le yoga. Autant que je vais avoir besoin une fois de temps en temps d'un bon entraînement, que là, je vais aller faire tout seul ou que je vais m'en aller hors de la maison. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis capable de m'adapter en faisant les deux. Puis avec le studio, ce que j'aime, c'est qu'au moins, quand je suis sur place là-bas, je l'ai accessible. C'est l'accessibilité que je peux faire la pratique, là. Ouais. Est-ce que tu as déjà senti une pression en tant que femme, maman qui a eu 2 enfants, de retrouver ton corps? Parce qu'on va se le dire, là, tu as un corps parfait. Mais je sais que tu travailles très fort. Il y a beaucoup de travail. Mais est-ce que tu as eu cette pression-là? De dire... Je pense que c'est beaucoup la société qui amène cette pression-là. Moi, honnêtement, puis je sais pas comment l'expliquer. Je veux pas que ça sonne comme prétentieux, mais je me suis jamais mis la pression. Tu sais, demande à Jimmy enceinte, là, je me suis comme plein vraiment comme, je me sens vraiment comme... Puis moi, là, enceinte, là, je mesure 5 pieds 1, là, je prenais entre 35 à 38, 39 livres, là. C'est à peu près comme... T'étais belle, t'étais bien. Je prends du poids, mais je fais confiance. C'est drôle, là. Je fais confiance à mon corps. Tu sais, moi, là, j'ai pas recommencé à m'entraîner intense après avoir accouché avant 5 mois, 6 mois. Intense, je veux dire, mettons, aller faire un entraînement musculaire que je vais vraiment être essoufflée. J'ai fait plus comme du yoga, de la musculation, où est-ce que, tu sais, mon rythme cardiaque, vraiment plus de la stabilité, parce qu'on perd tellement de stabilité avec la grossesse pis tout. Mais, puis j'ai pas rentré dans mes jeans, là, avant, mettons, ma première grossesse, 5-6 mois, puis ma deuxième avant 8-9 mois, puis je me sentais pas mal. OK. J'avais comme confiance en mon corps. Moi, j'ai allaité longtemps. Oui. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais de laisser la nature un peu faire, puis de se permettre d'avoir quand même des habitudes saines, mais sans se sentir mal. Tu sais, moi, ça m'arrive là de manger un morceau de chocolat, puis je veux dire... Fait que si je pourrais libérer là, les femmes là, de cette pression-là de devoir, je le ferais. Parce que moi, j'ai pas retrouvé ce corps-là avec, mettons, de la pression de la société, avec comme de l'anxiété, de don à voir, à revenir comme j'étais avant parce que je représente quelqu'un avec la santé puis la forme physique puis tout. Puis ça, je pense que quand tu fais les choses avec comme que sainement, mentalement, physiquement, ton corps va retourner à son état où il se sent bien. C'est un peu pour ça, peut-être, tu sais, que vous touchez un petit peu à tout, tu sais, à la nourriture, tout ça, parce que la pression, tu sais, quand je vous écoute, c'est aussi la pression de vouloir avoir un certain corps nous amène dans l'excessif, qui est des fois pas non plus sain, justement. Vous avez aussi parti une gamme de linge. Oui. C'est vraiment beau, les leggings, tout ça. On aurait dû les apporter. Mais on va pouvoir... vous nous enverrez des photos. Je vais-tu mettre le léopard? Moi, ça aurait été beau. Ça a été quoi votre objectif? Le but premier? Écoute, parce que tu sais, à un moment donné, tu te dis, sur mon groupe, je voyais plein de filles, tu sais, puis ils disaient, lui, ce legging-là, fait pas à cause de ça, à cause de ça, à cause de... Puis là, on a comme fait, OK, on va l'essayer. J'ai pitché l'idée, là. Puis c'est drôle, hein, c'est sur mon groupe, Activer le changement, c'est même pas moi qui décide. J'ai dit, ça vous tente, je fais un sondage. Je vais vous des leggings. Oui, vous voulez payer combien, là? Jimmy fait que là, je leur montre 40 modèles de leggings. Dites-moi vos 3 préférés là-dedans, là. Puis là, c'est pas moi, je prends 3 préférés que le monde veut. Puis j'ai commandé ça. Puis là, une année, je commande des leggings, j'ai un taille basse et un taille haute. Fait que là, j'avais pas pensé à ça, le taille haute, là. Fait que là, j'ai dit, non, ils vont tous vouloir des tailles basses, là. J'adore le taille haute. Fait que là, écoute, là, je fais un sondage. Juste pour être certain, moi, je sais déjà que vous allez répondre, mais voulez-vous taille basse ou taille haute, genre 100% taille haute, là. Ça fait que... J'avais déjà dit. OK, je suis dans le champ, mais c'est très drôle, ça fait que, tu sais, c'est un peu de décoller ça, puis là, c'est sûr que, tu sais, au début, on se rendait jusqu'à 2X large, tu sais, ça fait que là, tu comprends que les gens, tu sais, là, je me suis fait reprocher de me faire dire, tu te rappelles plus d'où est-ce que tu pars, parce que, tu sais, je pesais 500 livres avant. Ouais. Là, j'ai fait, c'est pas que je sais pas d'où est-ce que je pars, c'est que ça arrête là. Fait que là, travailler fort appelle le designer, je dis, je veux du 3X, je veux du 4X. Ça va te coûter, je pense que c'était 1000$ par patron à faire design. Moi, je les regarde, fais là, puis ça va être correct. Puis, fait que, tu vois, c'est l'adaptation. Puis c'est malade. Tout ce que je sors, c'est pas moi qui décide. Puis quand tu as ce lien-là avec ta crowd, puis que tu te sens pas... tu sais, tantôt, tu disais le côté humain, puis tu sais, j'avais le goût... T'étais parti sur le lancer, ça fait que je t'ai pas coupé, mais c'est quand tu fais sentir aux gens que t'es un humain à part entière comme eux autres, parce que, tu sais, je nous regarde dans la pièce ici, là, je pense qu'on a tous 2 yeux, une bouche, puis, tu sais, puis un cerveau, tu sais, ça fait que...
quand les gens comprennent ça, puis qu'ils sentent que tu veux faire passer ce message-là, puis que t'es pas fake, ben je pense que dans la vie, ça va t'apporter beaucoup, tu sais. Puis je l'ai déjà dit un moment donné, tu sais, des fois, il y a des gens qui servent du groupe pour, tu sais, être pas fin, genre, ça fait 2 semaines, j'attends après mon coffret, nanana, puis tu sais, puis des fois, mon monde se font vraiment parler rough, là, tu sais, se font sacrer après, nanana. Puis je l'ai déjà dit, cette année sur mon groupe, j'ai dit, tu sais, à vrai dire, c'est pas parce que vous achetez quelque chose que vous avez le droit de nous rabaisser dans notre estime et notre confiance personnelle. Je dis, à vrai dire, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, mais vous n'avez pas le droit de le faire dans la verge générale. Tu sais. Vous n'avez pas le droit de faire sentir quelqu'un inférieur sans son consentement. Fait que ça, quand tu comprends ça, puis que tu l'appliques, puis que les gens le feel, je pense que tout entrepreneur devrait... exiger le respect. Exiger le respect, mais aussi de comprendre que c'est pas parce que tu es le boss d'une entreprise qu'il faut que tu méprises ta clientèle. Ah oui. Puis je le sais parce que quand j'ai commencé, là, quand j'ai eu ma perte de poids puis tout ça, j'avais vraiment un ego qui était plus démesuré. Puis c'était comme, ben, si t'es pas content, va te rembourser le ailleurs, tu sais. OK. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, tu vieillis, tes cheveux tombent. Je porte une calotte, tu comprends? Ça fait que... puis tu sais, je veux dire, la vie t'apporte des affaires aussi, tu sais. Ça fait que c'est... Moi, je pense que tout entrepreneur devrait apprendre à être vraiment à l'écoute de sa clientèle puis la respecter au maximum, tu sais. Puis à ce temps, quand on a une recommandation ou une suggestion, au lieu de le prendre comme une attaque, maintenant, c'est moi là, qui... OK, vos commentaires, tout le temps. Tu vois, on change de système de plateforme. Là. Oui. Puis bientôt, là, c'est un nouveau principe avec une application, nanana. Puis je me suis créé un groupe de 50 membres tester la nouvelle plateforme. À toutes les fois. Je me fais ramasser, là. Et je me fais ramasser. Ça, c'est pas bon. Non, là, des fois, je fais... ça m'a coûté. Puis là, je fais... Jimmy, OK, ils sont pas là. Ils sont là membres, pour les bonnes raisons. Oublie pas, ils sont membres de ta plateforme. Oui. Puis ce qu'ils te disent, c'est parce qu'ils veulent que ça soit parfait, tu sais. Oui. Ça fait que des fois, c'est rough sur l'ego en tant qu'entrepreneur. Oui. Mais, selon moi, c'est ça que tu deviens meilleur dans ton domaine. C'est ça qui fait que vous perdurez, là. Ça fait combien d'années, là, que vous avez parti vos projets 2014. Moi, ça fait depuis 2007-2008 que je suis sur la map, je te dirais. Mais tu sais, peut-être plus... Puis nous deux, 2014. 2014, c'est ça. Tu sais, quand on parlait tantôt pourquoi on fait ça, oui. Moi, mon but premier là, dans la vie, quand Jimmy, là, il m'a retenu dans une entrevue pour aller entraîner son attaché. monde, là. Non, c'est pas vrai. Je l'ai encore. Puis il payait quelqu'un pour s'asseoir pour l'entraînement. Tout est fauné, c'est tout stagé, cette affaire. Non, mais moi, mon but, c'est de partager là, au plus grand nombre de personnes possible. Oui. Puis j'ai réalisé que c'était faisable. Comme moi, Instagram, là, ça a son bon, ça a son mauvais. Mais moi, j'essaie, en tout cas, je pense que je suis comme ça dans la vie en général. Je m'attache au bon, je m'attache à ce qui est positif pour moi. Puis s'il y a bien quelque chose, là, c'est le partage que j'ai. On s'échange avec d'autres mamans, avec d'autres mondes qui aiment ce que j'aime. C'est comme ça nous rapproche. Fait que moi, j'aime ça partager qu'est-ce que je vis. Puis après ça, c'est l'échange que j'ai avec les autres. Oui. Parce que c'est comme... C'est une énergie, là. C'est ce que j'aime beaucoup des réseaux sociaux. Comme je dis, il y a d'autres dark side, là, mais... Oui. Fait que, c'est ça. Mon but, moi, c'est de partager. Vitesse. Ça m'amène à partager avec le plus de monde, tu sais. La vitesse. C'est la vitesse d'Instagram versus Facebook. Tu sais, Facebook, je fais un post, des réactions, on commente, on échange. Instagram, ça va vite. Oui, c'est comme l'hyperactivité de Facebook. Mais là. c'est fou, tu sais. Puis, tu sais, admettons, je suis une couple de personnes, pas beaucoup, parce que je suis un peu moins présent sur Instagram, mais c'est comme, il y en a, ça poste à 3-4 fois par jour, plus les stories, puis je fais, puis là, moi, dans ma tête, c'est comme, tu t'es donné toute cette énergie-là, mais la story, elle va disparaître demain. Tu n'auras même pas de souvenir qui va revenir dans un an. C'est là. vraiment ça. Des fois, c'est des sujets de discussion. Je vais aller à dire, tes stories sont pas mal toute ta page. Mais oui, mais elle sera pas là demain. Joanie, elle écoute, elle met des affaires, des gifs animés, des flèches, des cerceaux qui... Mais ça sera plus là demain. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on est vraiment, complémentaires. Ah ouais, complémentaires ou différents. là. Fait que c'est mais j'aurais pas le choix. Tu sais, puis là, je te parle pas de TikTok. J'ai même pas encore osé me créer un account sur TikTok. Je vais virer fou. T'es trop vieux. T'es trop vieux. Avec ma calotte, ça va être les enfants, ça. C'est ça. Ça, c'est vos enfants vont vous TikToker ça. Ouais. Hey, je vous remercie énormément. Puis je vous souhaite encore beaucoup de succès. Puis continuez à être qui vous êtes parce que vous faites du bien. Merci bien, gros. Merci beaucoup.